L'an dernier, alors que nos agents de protection de la faune étaient en déploiement sur le terrain pour une opération auquel on a redonné le nom d'opération Panache, on recevait le porte-parole de la protection de la faune ici en studio, question de nous parler de ce qui se passait exactement sur le terrain. Et on vous avait promis à ce moment-là de revenir sur les événements, de vous donner un petit feedback de comment ça s'est passé. Bien, on a appris que l'opération Panache reprenait l'exercice cette année. Donc, on l'a réinvité en studio pour faire tout ça en même temps. Commandant Marois, comment ça va? Salut Martin, ça va bien toi aussi? Mais je suis super content de vous avoir en studio parce qu'on avait promis de faire un feedback de toute façon de l'opération l'année passée. Puis, je commencerai par ça parce que l'opération Panache, qui, au départ, les gens interprètent toujours ce qui se passe sur le terrain. Forte présence d'agents de protection de la faune. Puis, quand vous êtes venu en studio l'an passé, l'ouverture de l'entrevue, c'était Martin, on est sur le terrain pour rencontrer les gens, pour rencontrer les chasseurs, parler avec eux. Puis je veux savoir comment ça a été à l'issue de cette première opération-là pour vous autres. Les points forts que vous retenez. Bien, écoute, Martin, on était là pour ça. On a fait la publicité pour ça. Tu sais, on a commencé l'entrevue en disant, bien, on est souvent en répression. On vous parle souvent de problématiques, puis de démantèlement. Mais là, on va aller voir la clientèle. Et c'est ce qu'on reprend cette année. L'an passé, écoute, plus de 6400 chasseurs rencontrés. Puis, suite à ça, bien, l'information rentre parce que ces gens-là, ils ont eu un contact, ils ont eu une poignée de main, ils ont eu une carte d'affaires. Et c'est ça qu'on veut reproduire cette année puis qu'on veut recommencer là-dedans. Avez-vous l'impression que vous réussissez à démocratiser le contact entre les utilisateurs puis les agents de protection de la faune en faisant ce genre d'opération-là? Bien, je pense que oui, parce que la protection de la faune, bien, veut pas, est souvent reliée à du braconnage. Tu sais, notre titre d'agent de la paix est souvent relié à du braconnage. Mais là, d'aller voir les gens pour leur dire, bien, écoutez, on va être là, on va vous donner de l'information, puis on va être sur le terrain. Tu sais, là, la chasse à l'orignal est présentement en cours. Oui. Bien, on va être là jusqu'à la fin de la période de la chasse à l'orignal, un peu partout en province. Parce que là, vous redéployez l'opération Panache. Exactement. On redéploie ça avec le plus d'agents possible directement sur le terrain. Puis ça, c'est de quoi que les gens nous disaient, bien, on vous voit pas. C'est difficile de vous rencontrer. Mais là, on est là pour ça. Quand vous allez les voir, bien, prenez le temps d'aller leur jaser. Puis, soyez pas déçus ou fâchés parce qu'on le voit des fois. Ouais, mais là, écoute, tu sais, on a fait déjà une première fin de semaine. Bien, il y a eu des résultats là-dessus. Tu vois, cette année, là, on est au-dessus de 1900 personnes de vues dans une première fin de semaine. Fait qu'imagine quand on va avoir fait la semaine au complet, on pourra se revoir justement un peu plus tard. À partir du 12, là, il y a comme une espèce de... Si je ne me trompe pas, c'est une soixantaine de mille chasseurs qui rentrent juste au sud du fleuve Saint-Laurent, à la chasse à l'orignal en même temps. C'est beaucoup de monde. Puis aujourd'hui, on va se le dire, là, puis on le voit dans le domaine médical aussi, l'autodiagnostic, interprétation, et etc., avec l'information qui est disponible sur les différents forums et tout ça. C'est un peu pour ça, puis j'aime souvent me servir de votre écusson. Sur l'écusson qu'il y a sur le bras, il y a 3 mots qui sont écrits, là. Et ces 3 mots-là, le dernier, c'est prévenir. Oui. Prévenir, c'est inclus dans cette communication-là, où est-ce que vous venez donner la bonne information. Il y a un premier contact avec l'individu qui va dédémoniser sa vision de l'agent de protection de la faune, qui n'est pas caché en arrière d'une épinette pour vous donner une étiquette, mais qui est là pour entretenir une relation, parce que si lui a décidé de faire ce métier-là, il aura un certain intérêt envers la protection de la faune. Puis toi, l'unité fonctionnelle, comme chasseur, t'es ses yeux dans la forêt. Donc, il y a tout intérêt dans la définition de ce qui est comme être humain en arrière du costume, d'avoir une bonne relation avec toi. Puis ça, c'est quelque chose qui, moi, je l'ai retenu de la dernière opération Panache, qui me semble avoir été super efficace, puisqu'on a eu beaucoup de feedback là-dessus de la part des utilisateurs qui, mon Dieu, sont pas si pires que ça, finalement. Ils sont pas si pires que ça, finalement. Exact. Puis vraiment, ce contact-là est là pour dire aux gens, bien, écoutez, c'est votre ressource. T'sais. Tu l'as dit tantôt, on travaille pas juste sur le gibier abattu, mort. Il faut aussi protéger puis prévenir toute la faune qui est encore vivante. Donc, grâce à la clientèle, grâce aux chasseurs, grâce aux pêcheurs, même les villégiateurs nous font « Ah, bien, j'ai entendu ça, je peux-tu vous donner de l'info? » Puis savoir à quel genre d'infos, parce qu'on a notre SOS braconnage urgence faune sauvage, que tu connais bien, mais pas pour un renard dans un champ, pas pour une moufette en dessous d'un cabanon, mais bien pour des actes répressifs versus
le braconnage ou toute problématique avec la faune, mais la grande faune sauvage. Tu sais, les orignaux, les chevreuils, les ours, c'est un peu plus ça qu'on va travailler, nous autres. Il nous reste à peine 2 minutes. Il y a quelque chose que vous m'avez déjà dit hors des ondes, qui, moi, je dis tabarouette, c'est un beau morceau d'information, c'est du bonbon pour un média comme moi. Vous m'avez dit, tu sais, Martin, quand on protège une ressource comme un orignal, une mère orignale ou quoi que ce soit qui ne sera pas braconné parce qu'il y a un utilisateur qui nous a rapporté des activités, puis on est allé intervenir, puis on sauve ces orignaux-là, on est en train de sauvegarder le bien collectif puis le futur collectif des chasseurs, puis la pérennité de ces cheptels-là. Puis j'aime ça, voir ça de cette façon-là, puis ça me met dans une position où est-ce que ma collaboration avec les agents de la faune, quand je vois ça comme ça, change totalement, là. De ce que j'interprétais dans le passé, qui était l'agent de la faune en arrière d'un épinette qui était là pour donner l'étiquette. Exact. C'est ce que vous êtes là pour faire sur le terrain, essentiellement. Oui. Puis c'est vers ça où on veut s'en aller. Puis c'est vers ça où vraiment on a besoin de la collaboration des personnes qui vont venir justement après cette semaine-là de rencontre avec les agents, avoir cette connexion-là. Parce que la connexion, elle se fait des deux côtés. Tu sais, nous autres, on va aller le rencontrer, mais la personne qui a été rencontrée, quand elle nous a parlé, tu le disais tantôt, bien, hey, ouais, mais ils sont pas si pires que ça, puis je pense que je pourrais me les garder en contact parce que ça va m'aider, ça va aider mon territoire, ça va aider mon secteur, puis à la limite, ça va aider la forêt, la province, là. Ben, Au complet. Et voilà. Il nous reste à peine 30 secondes. SOS Braconnage, qui porte un nom différent aujourd'hui. On l'a rallongé un peu. On a ajouté Urgence Faune sauvage au bout, parce que, tu comprends, Martin, de plus en plus, il y a des problématiques d'animaux en ville, des choses comme ça. Il faut le savoir. Est-ce qu'on va intervenir immédiatement? Peut-être pas toujours parce qu'il y a, comme je te disais tantôt, c'est pas parce qu'on a un orignal dans la cour chez nous, si on reste pas loin d'un boisé, qu'il n'y a pas d'affaire là. Ça se peut qu'il soit là pour des raisons, mais on gère ça de cette façon-là. Dans le doute, contactez directement. Vous êtes en contact direct avec les gens de protection de la faune et savoir quoi faire. Commandant Marois, toujours un plaisir. Merci beaucoup. On s'en va à l'autre bord de la pause. On revient en studio. Restez des nôtres.